Au sommaire de cette session d'information, pour trouver des solutions à la grève des écoles privées du Mali, les autorités éducatives préconisent le dialogue et rappellent les efforts de l'État. Les détails dans cette édition. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a accusé les opérateurs économiques d'être les commentateurs de la pénurie du sucre sur le marché malien. 24 heures après, des commerçants apportent leur part de vérité. Les bombardements des positions des terroristes dans la ville de Kidal par l'armée malienne continuent. La situation reste tendue et provoque des déplacements des populations vers des localités voisines. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. La pénurie du sucre sur le marché, c'est une rétention de stock, c'est une crise artificielle, c'est une crise fabriquée. Ces propos accusateurs du ministre de l'Industrie et du Commerce sont différemment accueillis par les commerçants. Si certains opérateurs économiques comprennent la sortie du ministre, pour d'autres, c'est tout simplement une fuite en avant des autorités. Reportage La Sendiakité, Kankou Dambélé. Une pénurie sur le marché, mais c'est une rétention de stock que vous avez effectuée. C'est une pénurie artificielle, c'est une crise fabriquée. C'est une crise fabriquée. Je pense qu'on doit être à un niveau de responsabilité et de conscience pour dépasser cette situation-là. En effet, ces propos tenus par le ministre de l'Industrie et du Commerce hier lors d'une réunion du Conseil des prix avec les opérateurs économiques sont très mal accueillis par des commerçants grossistes. Ils considèrent cette sortie du ministre comme une fuite de responsabilité. Pour moi, ce que le ministre a évoqué, ce n'est pas du tout clair. Accuser les commerçants de cette manière, je pense que c'est une fuite de responsabilité. Rien ne prouve qu'il y a des stocks cachés par les commerçants. Si c'était le cas, l'État a la possibilité d'interpeller ces personnes qui créent cette pénurie. Nous ne pouvons pas croire à ces mots. Pour pallier la pénurie de sucre qui sévit sur le marché malien depuis des mois, les commerçants font des propositions. Nous demandons aux autorités d'exiger la réduction du prix du sucre aux importateurs pour que tout le monde puisse en avoir accès à un prix raisonnable. Je ne suis pas contre les opérateurs économiques, mais l'État doit revoir son système d'importation tout en permettant aux commerçants d'importer leurs marchandises et de mettre en place un organe pour vérifier la qualité des marchandises. Choisir quelques-uns parmi des milliers pour importer la marchandise, je trouve que ce n'est pas la solution. Du côté de la population malienne qui souffre de la pénurie et la flambée des prix de sucre, on accuse les opérateurs économiques d'être à l'origine de la crise. Le ministre a tout à fait raison. Cette fois, c'est le sucre. Sinon, ces problèmes concernent tous les produits de première nécessité. Ils importent les produits et les conservent dans leurs entrepôts pour créer la pénurie. Après, ils les revendent à des prix exorbitants. À quelques mois du Ramadan, il convient de vite circonscrire cette autre crise qui ne doit pas s'ajouter à celle de l'énergie. Et ce communiqué, dont voici le libellé, toujours par rapport au même sujet. Il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que l'opération spéciale d'importation du sucre est proroguée jusqu'au 31 décembre 2023 et porte sur un contingent tarifaire de 50 000 tonnes. La dite opération spéciale est exclusivement réservée à ceux qui avaient signé le cahier de charge. L'article 4 du dit cahier de charge est modifié ainsi qu'il suit. Prix de gros 30 500 francs CFA le sac de 50 kg, prix demi-gros 31 000 francs CFA le sac de 50 kg, prix de détail 650 000 francs CFA. 650 francs CFA le kilogramme plutôt. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Fait à Bamako le 8 novembre 2023.
L'Union des partenaires et parents d'élèves du Mali et la Direction nationale de l'enseignement secondaire se sont prononcés sur la grève de 5 jours des écoles privées secondaires qui a débuté depuis le lundi. Si la première réclame une solution rapide pour que les élèves puissent retrouver les classes, la seconde rappelle les raisons de la grève et les efforts du gouvernement pour satisfaire les promoteurs des écoles privées. Le directeur de l'enseignement secondaire invite aussi et surtout les promoteurs d'écoles privées à privilégier le dialogue pour résoudre le problème. Les responsables des deux structures s'expriment ici au micro de nos reporters Gabriel Keita et Maimouna Ouidraogo. Nous, les parents d'élèves, vraiment, on condamne, hein. Moi, on condamne ça, hein. Notre association, on condamne cette grève-là. Mais on demande aussi à l'État de revoir sa copie, mais pour les verser leurs sous, mais pour qu'ils puissent commencer. Alors, ce problème existe entre les promoteurs et nous depuis un certain moment, et les causes sont un peu nombreuses. La première cause qu'on peut donner, c'est que les rentrées ne se font pas à date depuis un certain moment, ce qui fait que les travaux d'orientation, de transfert, de réorientation ne se font pas à date, c'est-à-dire ne commencent pas au moment normal et ne se terminent pas à des dates convenues. Ce qui fait que la procédure même de mise en place prend du retard. C'est-à-dire l'établissement des États, des listes d'élèves pour chaque établissement, tout cela prend du retard. Il est normal dans ce cas qu'au niveau des finances, qu'il y ait des retards. Un autre problème, c'est qu'au niveau du paiement des impôts, il y a un petit conflit entre le ministère des Finances et ses promoteurs d'école qui réchignent à payer les impôts. Chacun a son argument, mais nous pensons que l'impôt doit être payé par tous les citoyens. Même si ces établissements sont des structures scolaires, mais néanmoins, c'est des structures qui font des bénéfices. Malgré tout ça, quand même, il y a eu un cadre de concertation qui a été installé entre les ministères des Finances, de l'Éducation et les promoteurs depuis un certain temps. Et à l'heure où je vous parle, les négociations continuent pour essayer de mettre à plat ce problème et trouver une solution définitive. Mais je crois que ce problème-là est en grande partie la cause du retard du non-paiement de l'argent des promoteurs. Bon, d'abord nous avons fait des efforts, on a déjà fait des efforts sur plus de 59 milliards pour le district de Bamako, par exemple. Il ne reste que 3 milliards à payer et incessamment, avec les dispositions qui sont en train d'être prises, ces 3 milliards et quelques seront payés. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront payés très bientôt. Je saurais donner des dates, puisque cela dépend un peu d'autres structures que le ministère de l'Éducation. Bon, l'école est une structure qui n'aime pas le bruit, qui n'aime pas les tapages, qui n'aime pas surtout les ruptures de cours. Parce que les apprentissages ont besoin de sérénité, n'ont pas besoin d'irrégularité, besoin d'une certaine régularité pour exécuter à bon souhait les programmes. Voilà pourquoi la grève n'est pas du tout souhaitée, surtout par nous, autorités scolaires, qui préférons qu'on privilégie le dialogue. C'est dans le dialogue qu'on peut trouver des solutions fécondes.
Actualité sur un tout autre plan, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali a procédé au lancement de la journée hôtelière ce jeudi 9 novembre 2023 dans un hôtel de la place, placé sous le parrainage du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette journée vise à promouvoir l'industrie hôtelière du Mali et réduire les impacts de la crise qui affecte le secteur depuis plusieurs années. Compte rendu à Diarra, Zakaria Oumar Keïta. La crise multidimensionnelle que le Mali traverse depuis des années a eu des impacts négatifs sur le secteur de l'hôtellerie et du tourisme du pays. En organisant cette journée, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière veut réduire les conséquences négatives sur le secteur et leur redonner un nouvel élan. La présente journée est donc organisée dans cet esprit. Elle regroupera donc l'ensemble des acteurs concernés par l'industrie hôtelière du Mali. L'objectif principal de cette journée est de contribuer à la promotion de l'activité de l'industrie hôtelière du Mali, partant d'informer le public, d'informer du rôle de l'industrie dans la création d'emplois et de sa contribution dans l'économie nationale. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a salué cette initiative de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière qui, selon lui, vient appuyer les efforts des autorités de la transition politique de promotion du secteur hôtelier. Je puis vous assurer, attester, mesdames et messieurs, que le président de la transition et le gouvernement du Mali sont particulièrement sensibles à votre situation bien difficile qui découle des effets de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse depuis 2012, sinon un peu avant. Nous vous disons merci pour votre combativité, merci pour votre résilience, d'autant que malgré le caractère foudroyant des effets de cette crise, vous avez fait montre d'une grande dignité. À noter que cette journée hôtelière est à sa première édition. Elle permettra de tisser des liens étroits entre les acteurs hôteliers et les différents acteurs économiques en général et touristiques en particulier pour améliorer la compétitivité des entreprises et la conquête de nouveaux marchés. Dans le cadre de la 4e édition du Mali Mode Show, la commission d'organisation de l'événement a organisé ce jeudi un panel d'échange avec les hommes de médias sur l'importance de cet événement annuel qui regroupe les acteurs du mode du Mali et d'ailleurs. Oumugakou, Matel Ouattara pour les détails. Placé sous le thème « Oser l'audace », l'idée est de mettre en valeur la richesse et la diversité de la créativité africaine. Pour ce faire, différentes activités sont prévues tout au long de cette 4e édition qui a commencé depuis le 3 novembre. Cette semaine est dédiée à la célébration de la mode et du lifestyle pour encourager les designers maliens et africains à repousser les limites de la mode traditionnelle et célébrer l'originalité et l'innovation qui émergent du continent africain. Oser l'audace, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est quelque chose qui nous caractérise sur énormément de plans, qui nous caractérise déjà en tant que jeune entrepreneur, qui nous caractérise en tant qu'une jeune agence de production d'événements et qui caractérise plus ou moins toutes les personnes qui s'intéressent à la mode ou tous ces professionnels du domaine de la mode, parce que pour pouvoir embrasser ce secteur-là, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'audace, parce que ce n'est pas forcément un secteur connu du grand public, ce n'est pas forcément un secteur soutenu et encouragé dans certains contextes en Afrique, et notamment au Mali. Donc c'est une manière pour nous également de célébrer toutes ces personnes-là qui sont passionnées d'une part et qui ne sont pas restées dans leur zone de confort, qui se sont lancées dans des activités malgré tous les challenges qu'ils peuvent rencontrer. Styliste et créatrice de mode sénégalaise, Adama Paris a salué l'initiative malienne. Et je trouve le thème très audacieux, comme son nom l'indique. Et je pense que c'est un thème qui va vraiment permettre aux créateurs de s'exprimer et de montrer des choses complètement audacieuses et folles. En plus des défilés de mode, le Mali Mode Show propose une multitude d'activités, notamment des expositions artistiques, des soirées exclusives, des concerts géants, des ateliers de mode,
des pop-up de marques de luxe et bien plus encore. Pour rappel, Mali Mode Show a commencé depuis le 3 pour prendre fin le 12 novembre. Mobilisation générale pour la participation du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le lancement officiel de la commission pour soutenir les aigles du Mali par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a eu lieu ce mercredi 8 novembre 2023 dans la salle du département. Djelika Guindo nous en parle. Composée de plusieurs personnalités de différentes couches socio-professionnelles du pays, la commission de mobilisation pour soutenir les aigles du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a été officiellement mise en place, comme l'avait annoncé le ministre Abdoul Kassim Fomba. On avait promis il y a 2 semaines que nous allions mettre en place une commission d'organisation. Aujourd'hui, la commission d'organisation elle est effective. Tous les membres sont présents. Donc on a les représentants de la présidence, de la primature, de plusieurs départements ministériels qui ont été identifiés par nous-mêmes. Mais également nous avons des personnes ressources, des associations, notre fédération de football également. Tout le monde est représenté dans cette commission-là. Selon le ministre, l'objectif de la commission est commun et très clair. Le seul objectif, c'est comment aider à une forte mobilisation pour soutenir notre équipe nationale, pour une meilleure participation lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et cet objectif-là, le président de la transition a donné des instructions fermes par rapport déjà à une bonne participation de l'équipe nationale, mais également de tous les acteurs qui vont aller appuyer l'équipe nationale sur place, qu'ils puissent aller sains et saufs et qu'ils puissent être dans les meilleures conditions de participation. Donc un des rôles et l'une des grandes missions de la commission, c'est cela. Pour l'atteinte de cet objectif, quelques idées ont été données à la commission, comme avoir un huissier pour la transparence des actions. Parce que lorsqu'on est dans un événement comme ça, il pourrait y avoir des gens qui vont vouloir peut-être faire des appuis. Et il faut à ce niveau-là un huissier qui pourrait contrôler tout cela. Donc cet huissier a été présenté à tout le monde aujourd'hui pour que tout soit officiel et que rien ne se fasse dans la clandestinité, dans des événements comme ça, et nous y travaillons et nous allons nous assurer que tout se passe, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. A signaler que cette commission, composée des représentants de la FEMAFOOT, du département des sports, des journalistes, des artistes, des humoristes et de la société civile, est dirigée par Kadiatou Ao, chef de cabinet du ministre en charge des sports. Actualité à l'intérieur du pays. L'accès à l'éducation, plusieurs écoles restent fermées pour cause d'insécurité. En effet, 6 écoles du cercle de Yorosso dans la région de Sikasso ont été fermées entre le 1er et le 30 octobre dernier. Dans les régions de Mopti et de Bandiagara, la situation est encore pire car des dizaines de milliers d'enfants sont privés d'éducation. Les détails avec Emma Fifame Nounao. Selon les autorités scolaires de Yorosso, le lundi 30 octobre dernier, des hommes armés venus sur des motos ont fait irruption dans les 2 premiers cycles de la ville de Boura ainsi que le second cycle. Après quelques échanges avec les enseignants, ils ont ordonné de fermer les classes et de libérer les enfants sans incident, précise une source locale. Ces hommes lourdement armés se sont ensuite rendus dans les villages de Koulmasala, Colonie et Sougoudian. Sur place, ils ont demandé également la fermeture immédiate des écoles, indique la même source. Le centre d'animation pédagogique de Yorosso précise que cette fermeture de classe prive plus de 5500 élèves d'éducation cette année. A rappeler que ces écoles avaient été fermées une première fois en 2019. Des initiatives locales ont permis leur réouverture en 2021. Par ailleurs, dans la région de Mopti, sur plus de 159 écoles fermées, 4 ont été ouvertes cette année. Ces informations ont été données par l'Académie d'enseignement à nos confrères de Studio Tamani. Elle précise que des efforts sont en cours pour la réouverture d'autres écoles. Dans l'Académie de Badjangara, la situation des écoles fermées reste préoccupante. Sur 765 écoles que compte la région, 286 sont non fonctionnelles. L'insécurité est le motif avancé par les responsables de l'éducation de la zone. Selon l'UNICEF,
Bref, en plus des attaques des groupes armés terroristes, cette situation est aussi liée au manque d'enseignants dans certaines localités du pays. Elle a pour conséquence la privation des dizaines de milliers d'enfants à l'éducation. De nouvelles frappes ont visé certains endroits de Kidal, notamment l'ex-emprise de la MINUSMA hier mercredi matin. Ces bombardements n'auraient pas fait de victimes selon des sources locales. Mais la situation reste tendue et des déplacements des populations sont signalés dans les villes. Le point avec Assitan Diallo. Circulation timide, commerce fermé dans les quartiers périphériques, tel est le constat dans la ville de Kidal selon les sources locales. Même si les marchés du centre-ville ont ouvert, l'atmosphère d'hier mercredi au lendemain des frappes de l'armée sur la ville de Kidal reste tout de même crispée. Selon plusieurs sources locales, des habitants pris de panique ont commencé à quitter la ville pour des localités environnantes ou la frontière algérienne. Aussi, rapporte-t-elle, 2 frappes ont été effectuées ce mercredi aussi dans la matinée. La première a visé un camion stationné à la périphérie Est. La deuxième a ciblé l'ancien camp abandonné par la MINUSMA et occupé depuis par les groupes armés du CSP. L'armée a confirmé les bombardements dans une publication. La surveillance aérienne des FAMA menée les mardis 7 et mercredi 8 novembre a permis d'identifier des terroristes en possession de 2 engins blindés abandonnés par la MINUSMA à Kidal. Les 2 engins blindés ont été neutralisés par les vecteurs aériens des FAMA, précise la publication. Le mardi dernier, les groupes armés du CSP ont annoncé la mort de plusieurs civils suite à des bombardements de l'armée. Cette dernière, dans un communiqué, a affirmé avoir visé et détruit des objectifs terroristes. La seule solution pour éviter une escalade des tensions, c'est la reprise du dialogue entre les signataires de l'accord. C'est en tout cas l'analyse de Al-Hatiyou Dagamaïssa, spécialiste des questions sécuritaires. L'analyste demande aussi aux civils d'observer la neutralité dans ces affrontements. Ainsi prend fin cette session d'information sur la télé Totalement Vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. On a l'avantage sur la colère quand on se tait. Proverbe africain. À bientôt.